Hello, je vous propose un exercice pour les élèves de prépa sur les probabilités. Il s'affiche juste au-dessus et on le corrige tout de suite, c'est parti. Donc c'est parti. Donc on possède 100 dés, dont 25 sont pipés. Et pour chaque dé pipé, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 vaut 1,5. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés, on lance sur le dé et on obtient le chiffre 6. Quelle est la probabilité que le dé soit pipé? Et bon, on va se faire un arbre tout simplement pour illustrer la situation. Ben, voici un schéma de situation. Soit mon dé il est pipé, soit il ne l'est pas. Et j'ai une chance sur 4 qu'il soit pipé, 0,25 ou 25%. Et 3 quarts de chance qu'il ne soit pas pipé. Ensuite, si je sais qu'il est pipé, je sais que j'ai une chance sur 2 d'obtenir 6. Donc une chance sur 2 de ne pas obtenir 6. Et s'il n'est pas pipé, c'est que c'est un dé classique. J'ai une chance sur 6 d'obtenir 6 et 5 chances sur 6 d'obtenir 6. Et moi, la question, elle est de trouver la probabilité que le dé soit pipé, sachant que j'ai obtenu le nombre 6. Autrement dit, je cherche P de pipé sachant que j'ai eu 6. Et ça, vous le savez, vous l'avez pris en terminale, ce sera la P de 6 inter pipé sur P de 6. Ok, bon. P de 6 interpipé, on va le calculer après, il n'y a pas de sujet. Mais du coup, qu'est-ce que ça me donne? Ça me fait P de 6 interpipé sur le théorème des probabilités totales. Vous dites P de 6, c'est P de pipé inter 6 plus P de non pipé inter 6. Voilà. Là, j'ai plus qu'à remplacer par des valeurs numériques. Et donc, quand on remplace les valeurs numériques, effectivement, P de 6 interpipé ou pipé inter 6, ce sera un quart fois 1,5, ce qu'on a là. P de pipé inter 6, c'est un quart fois 1,5. Et P de pipé bar inter 6, ce sera 3 quarts fois 1 sur 6. D'accord? Et ça, quand on fait le ratio, ça nous donne 1,5. Donc, j'ai une chance sur 2 que le dé il soit pipé, si je sais que je suis tombé sur 6. La deuxième question, on nous dit on tire au hasard parmi les 100 dés et on lance ce dé n fois, on obtient n fois le chiffre 6. Quelle est la probabilité P de n que ce dé soit pipé? Là, il faut bien réfléchir et vous allez voir ce qui se passe. Pour faire cette question, je vais être assez technique et je vais noter P, l'événement, le dé est pipé, n6, l'événement, on tombe n fois sur 6. Et je vais noter x, une variable aléatoire qui compte le nombre de fois où on tombe sur 6, sachant que le dé est pipé, lorsqu'on fait le lancer, bien évidemment. Et y, la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où on tombe sur le chiffre 6, sachant que le dé n'est pas pipé, évidemment, lorsqu'on fait n lancé. Évidemment, vous comprenez que les variables x et y suivent une loi binomiale de paramètre n et de paramètre p qui va changer, évidemment. Donc, moi, ma variable x, vu que je sais que le dé est pipé, c'est une loi binomiale de paramètre n, ok. Et comme il est pipé, j'ai une chance sur 2 de tomber sur 6 à chaque lancer. Donc, ma variable x va suivre cette loi binomiale. Et ma variable y va suivre une loi binomiale, effectivement, de paramètre n, mais cette fois-ci, j'ai 1/6. Et vous comprenez bien pourquoi j'ai écrit x, c'est y. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que P de n6 sachant P, donc la probabilité de tomber n fois sur 6 sachant que le dé est pipé
ce serait égal à P de x égale n. Et bien, P de x égale n, comme ça c'est une loi binomiale, voilà, vous connaissez, ce sera n parmi n fois la probabilité de tomber sur 6, 1 sixième puissance n, fois 5 sixièmes, évidemment, puissance n moins n, c'est-à-dire 0. Donc ici, évidemment, il y a des choses qui vont disparaître. 5 sixième puissance 0, ça fait 1, et n parmi n, ça fait 1. Donc ça me fera 1 sixième puissance n, ici. Donc, je peux le mettre ici. Ce sera 1 sixième puissance n. Donc ici, je peux mettre 1 sixième puissance n. D'accord ? Ensuite, moi, je vais aller avec de l'autre côté. La probabilité de tomber n fois sur ceci, sachant que le d n'est pas pipé, en fait, c'est p de y égale n. Et ça, bah, évidemment, j'ai inversé. Hein. Ici, c'est 1 demi. Hein. Bon, j'ai fait y en premier. Du coup, x égale n, c'est pas un sixième, c'est 1 demi. Puisque le paramètre, c'est 1 demi. Hein, j'ai dit une connerie. Et j'étais sur l'autre. D'accord ? J'étais là-dessus. Et donc, ça, tout simplement, vous connaissez la loi binomiale. Bah, ça faisait n parmi n, c'est mal écrit. 1 sixième puissance n fois 5 sixième puissance 0, ce qui fait 1 sixième puissance n. Et donc là, effectivement, j'ai écrit une connerie, c'est 1 demi puissance n, et là, c'est 1 sixième puissance n. Désolé. Donc là, je peux mettre que ça fait 1 sixième puissance n. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on est presque au bal des artistes. Et du coup, moi je sais que d'après la formule des probabilités totales, hein, parce que P et P bar forment une partition de l'univers, la probabilité de tomber n fois sur le chiffre 6, c'est égal à la probabilité que le D soit pipé et que je tombe n fois sur le chiffre 6, plus la probabilité que le D ne soit pas pipé, plus, et de tomber n fois, évidemment, sur le chiffre 6, et donc, ça me fait 1 quart fois 1 demi puissance n plus 3 quarts fois 1 sixième puissance n. Ok? Mais c'est pas ça que je cherche. C'est pas lui que je cherche, mais j'ai calculé au préalable. Pourquoi? Parce qu'on me demande quelle est la probabilité que le dé soit pipé, sachant que je suis tombé n fois sur le chiffre 6. Et ce que je cherche, c'est ça. Probabilité que le dé soit pipé, donc P de P, sachant N6. Et c'est pour ça que je l'ai calculé. Parce que je sais que c'est P de P inter N6 sur P de N6. Ok? Mais ça, en haut, je l'ai calculé, d'accord? Bon. On fait 1 quart fois 1 demi le tout puissance n plus 3 quarts fois 1 sixième puissance n. Bon, 3 quarts, je n'ai pas besoin de le mettre entre parenthèses. Ça, j'aurais dû le mettre en bas, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est ça que je voulais mettre en bas. Lui, il vaut ça, hein. Je fais juste ça. Et en bas, c'est bien ça que je vais mettre. Donc 1 quart fois 1 demi la puissance n plus 3 quarts fois 1 sixième à la puissance n. Voilà. Donc là, on est bon. Bon, je pense que je vais factoriser par 1 quart.
et j'aurai des bonnes choses. Bon. Si je factorise par un quart, je vais factoriser par un quart, et du coup, quand je factorise par un quart, ça disparaît. Ça disparaît. Et ici, j'ai un 3. D'accord? J'ai 3 fois 1 sixième puissance 1. Après, comme je suis un petit malin, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais remarquer que si je sors un 6 ici, ça me fait n-1. Et ça me fait... J'ai un demi ici. Après, je peux factoriser par 1 demi puissance n si besoin. Et du coup, si j'ai la malus de factoriser par 1 demi puissance n, voici ce qui me reste, 1 sur 1 plus 1 tiers puissance n-1. Et évidemment, quand on vous demande la limite de Pn, évidemment, de ce terme-là, en plus l'infini, la limite ce sera 1, parce que ce terme-là va tendre vers 0. 1 sur 1, ça me donne 1.